Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 28 septembre et on commence tout d'abord avec le match du jour car le Barça joue ce soir, c'est un déplacement, c'est de la Liga, c'est la 8e journée et ça sera du côté d'Osasuna, coup d'envoi 21h, on va parler bien évidemment de la rencontre, on commence tout d'abord avec les deux une Sport et Mundo Deportivo titre en route pour le 8e, peut-être le 8e sacre, la 8e victoire parce que pour l'instant c'est du 7 sur 7. Et voilà, 8 sur 8, ce serait quand même exceptionnel en cas de victoire. Et prêt pour le record en une du Journal Sport. Pareil, par rapport au record, n'oubliez pas que le record absolu, c'est 8 sur 8. C'était Martino, l'ancien coach en 2013, qui a réussi 8 premiers matchs d'une Liga, 8 victoires. Voilà, s'il arrive à gagner aujourd'hui, donc on sera 8 sur 8. Donc le prochain match, en cas de victoire aujourd'hui, prochain match qui sera contre Alaves en championnat. En cas de victoire, ce serait un record absolu dans l'histoire de la Liga. Mais on est encore très loin, bien sûr, parce qu'il faut déjà penser au match de ce soir. Et bien sûr, s'imposer, mais voilà, je pense que il y pense et même tout le monde y pense du côté de Barcelone. Concernant Hansi Flick en conférence de presse, c'était hier, on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Donc tout d'abord, il y aura une certaine rotation pour le match du jour. Il faut le faire. Nous avons besoin de joueurs expérimentés, Rafinha et Lewandowski. Mais voilà, Rafinha et Lewandowski devraient être titulaires, mais il y aura quand même quelques joueurs qui devraient souffler lors de cette rencontre. Je vous montrerai tout à l'heure la compo. Être l'entraîneur du Barça est fantastique. Voilà. Toujours avec Hansi Flick, il parle aussi de Frenkie de Jong. Je vois beaucoup de bonnes choses à l'entraînement. Gavi se porte également bien. Il accélère le rythme. Ils peuvent nous aider, donc là c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il dit que les deux là sont proches du retour, De Jong et Gavi qui s'entraînent avec le groupe collectif. Bon, je pense pas qu'ils vont jouer ce soir parce que j'ai pas vu encore le groupe des joueurs convoqués, mais peut-être après la trêve ils pourraient faire le retour les deux joueurs là, et ce serait bien sûr une très bonne nouvelle, ça ramènerait deux gros milieux de terrain. Et ce serait bien sûr des gros renforts. Le derby madrilène, qu'est-ce qu'il y pense, le gros match demain entre l'Atlético et le Real? Le journaliste lui a posé cette question, il a dit: je me concentre uniquement sur notre équipe du Barça, nous devons faire notre travail et cela signifie gagner à Pampelune ce soir. Et peut-être bien sûr il regardera le match, mais voilà, il pense déjà au Barça ce soir de s'imposer. Après oui, tu pourras jeter un petit coup d'œil bien sûr au derby. Le meilleur résultat pour le Barça demain pour le derby, ce sera un match nul entre le Real et l'Atlético. Hansi Flick qui parle de Jules Koundé, donc c'est un grand professionnel, il veut toujours être sur le terrain à l'entraînement. Nous avons dû lui dire que certains jours il ne pouvait pas faire que des traitements. En gros, voilà, qu'il ne faut pas qu'il s'entraîne trop parce que vraiment, Jules Koundé, les gars, il s'entraîne tous les jours, même les jours de repos, il s'entraîne soit chez lui ou même des fois il peut venir, les jours de repos, tu peux venir t'entraîner dans les installations en gros du FC Barcelone. Ils lui ont dit: Flick, calme-toi un petit peu, repose-toi de temps en temps parce que ouais, tu peux te blesser. Mais pas qu'il a joué comme toutes les minutes depuis le début de la saison du côté du club. Toujours avec Flick, De La Fuente a beaucoup d'expérience avec le Barça en Liga. Il s'est entraîné avec les meilleurs gardiens de but. Donc De La Fuente, c'était un gardien. Bon, c'est rien, mais voilà, concernant à ce qu'il a pu dire. Lors du dernier match, il y avait une bonne connexion entre Inaki et ses coéquipiers. Donc ce soir, ça sera un pas de plus. Inaki ce soir sera de nouveau le gardien avec Ter Stegen blessé jusqu'à la fin de saison. Donc Inaki, bien sûr, ce soir sera le titulaire. Donc voilà, ça qu'il y en a des fois, il y a beaucoup plus de déclarations. Là, peut-être il y en avait 7-8, que des fois il y a au moins une vingtaine de déclarations. Donc on bascule maintenant sur la composition probable ce soir pour le Barça. Donc Inaki Pena au but, ça, pas trop de surprise. Donc Koundé, défenseur droit avec Cubarsí, Inigo Martinez et Baldé. Voilà, défense type, on va dire, avec les joueurs aptes, parce qu'Araujo, on sait, il est toujours blessé. Donc en pivot, donc Eric Garcia et Casado devraient être les deux pivots. Avec Pedri en numéro 10, Lamine Yamal, ailier droit, Rafinha, ailier gauche et Lewandowski, numéro 9. Bon, il a parlé un peu de rotation, bon, très léger, les rotations, parce que c'est quand même la grosse équipe, bien sûr, ce soir, avec les joueurs présents. Parce que oui, Casado et Eric Garcia, après, quand il y aura par exemple le retour de Gavi, on pense qu'il jouera en pivot, donc oui, il y aura peut-être sur le banc, mais pour l'instant, voilà, avec les joueurs présents, je trouve que c'est quasiment l'équipe type qui sera alignée ce soir. Et voilà, il vise aussi le record, je pense, Flick, et puis surtout, il veut s'imposer. Donc voilà, grosse équipe ce soir. Concernant Ansu Fati, les deux derniers matchs, 0 minutes pour Ansu Fati. Et ce week-end, Ansu Fati retourne à El Sadar, où il a marqué son tout premier but pour le Barça, il y a 5 ans. 5 ans, son premier match au Barça. Enfin, je sais pas si c'était ce premier match, voilà, son premier but marqué au FC Barcelone a été contre l'équipe d'Osasuna. C'est un adversaire qui retrouvera ce soir. Est-ce qu'il jouera? Peut-être, parce que d'après Mundo Deportivo, Fati devrait jouer quelques minutes contre Osasuna ce week-end. Bon, il ne devrait pas être titulaire, parce que je vous montrais la compo, mais là, il devrait jouer. C'est avec les deux derniers matchs, 0 minutes de temps de jeu. Là, il devrait jouer peut-être, je sais pas, peut-être 20, 10, 5 minutes, 30 minutes. La deuxième mi-temps, on verra. Tout dépend aussi du scénario de la rencontre. Concernant
Inaki Peña. D'après le journal Sport, ils ont des infos que l'idée de Hansi Flick est de garder Inaki Peña comme gardien titulaire pour toute la saison. C'est ce qu'il a dit au personnel des gardiens de but. N'oubliez pas que Snedzi va signer après-demain du côté de Barcelone. Et Snedzi il a dit, Lewandowski, moi je viens, c'est pas pour être remplaçant. Donc l'idée de Hansi Flick, les gars, serait plutôt de garder Inaki Peña titulaire toute la saison. Donc Snedzi serait la doublure, mais on verra. On verra quand il sera là. Et on verra qui sera le gardien numéro 1. Mais pour ce soir, il n'y a pas de doute, ça sera bien sûr Inaki Peña. On continue, on va parler de ça, les gars, ce qu'on a pu voir lors du dernier match de Ligue des Champions à Monaco de certains supporters, entre guillemets, de Barcelone. L'UEFA a sanctionné le Barça pour le comportement raciste des supporters lors du match contre Monaco. Une amende de 10 000 €, une interdiction de vendre des billets aux supporters pour le prochain match européen à l'extérieur ont été imposés. Vous dites, mais c'est quoi ça? En gros, c'est la pancarte là, noire. Donc en gros, on pouvait lire Flick L, rappelant le slogan nazi. Voilà, salut à la victoire. Du coup, pour l'UEFA, bien sûr, ça passe pas du tout. Donc voilà, 10 000 € d'amende et en gros, le Barça ne pourra pas vendre de billets pour le prochain déplacement à l'extérieur en Ligue des Champions. Je ne sais pas trop c'est contre, je me souviens plus c'est contre qui. Bref, voilà. Voilà ce qui s'est passé, ça c'est pas très cool. On continue, on va parler d'Araujo, devrait revenir en décembre ou janvier. Voilà, on parlait tout à l'heure que c'était Kinigo et Pogu Barcia en défense, mais quand il sera de retour, je pense qu'il retrouvera peut-être sa place de titulaire, mais voilà. Ce serait décembre ou janvier, il fera son retour à Araujo. Concernant De Jong, une décision finale concernant De Jong sera prise après la séance d'entraînement de lundi. Donc après-demain, il pourra recevoir l'autorisation peut-être médicale de jouer dès mercredi, c'est mardi contre les Young Boys de Berne, ou attendre le match contre Alaves dimanche prochain. Dans 8 jours, il y a ce dernier match avant la trêve contre Alaves. Donc il pourra peut-être jouer semaine prochaine, Frankie de Jong. Mais pour le match aujourd'hui, c'est encore un peu trop juste. On continue avec la liste de la sélection brésilienne pour les 2 prochains matchs. Je crois qu'il y a un match contre le Pérou et contre le Chili. C'est marqué au-dessus. Et à noter que Rafinha a été appelé. Il n'avait pas été appelé lors du dernier rassemblement du Brésil. Mois de septembre, là il a été appelé pour ce rassemblement du mois d'octobre. Logique qu'on voit tout ce qu'il fait du côté de Barcelone. Et tiens, en parlant de Rafinha, l'entourage de Rafinha dit que les critiques auxquelles il a été confronté lors de sa première saison à Barcelone l'ont beaucoup affecté, ceux qui passaient un mauvais moment à cause de cela. Voilà, parce que c'est que bon là ça se passe bien pour Rafinha, il n'y a rien à dire. C'est un très bon joueur, pour moi le meilleur joueur du Barça. Peut-être il y en a qui pensent à Lamine, tout ça, même Lewandowski. Moi, je partirais sur Rafinha. Il est exceptionnel. Mais c'est vrai que la première saison, quand il est arrivé, ça a été compliqué. Je me souviens très bien de ses performances. Ça n'allait pas super bien. En plus, il était en concurrence avec Ousmane Dembélé, qui joue la même position que lui. Il était le remplaçant de Dembélé, donc ça se passait pas bien. Mais depuis, maintenant, il n'y a rien à dire. Tout se passe bien. Et au cours de la première saison de Rafinha au Barça, il a eu beaucoup de désaccords aussi avec Xavi, notamment en raison de ses replacements précoces. Donc, quand il commençait titulaire, c'était le premier à sortir. À la 50e, des fois au 60e, il sortait. Et aussi s'embrouillait pas mal de fois avec Xavi par rapport à ça. Et toujours avec lui, donc le personnel aussi technique de Barcelone a recommandé à Rafinha de réduire le sprint qu'il fait lorsqu'il applique une pression élevée. Les données GPS montrent qu'il est le joueur qui court le plus dans l'équipe, voilà, pour dire qu'il est partout. Ce qui pourrait entraîner des blessures. Mais voilà, c'est fou. C'est le personnel technique du Barça qui disent il faut que tu t'en fasses moins sur le terrain, en gros, parce qu'on craint une blessure pour toi. Tu fais trop de sprint, tout ça. Tu cours trop, en gros. Voilà, c'est quand même fou. Voilà. Bon, pour l'instant, les blessures ne touchent pas, on va dire, Rafinha, mais voilà, il ne faut pas lui dire ça. Il continue, bien sûr, fait plein de sprints après. Croise les doigts, bien sûr, pour pas qu'il y ait de blessures. Thiago Alcantara reviendra dans le personnel de Flick en janvier prochain. Il est en communication constante avec Flick et son personnel par le biais d'appels vidéo. Il était venu, n'oubliez pas, Thiago Alcantara, il était dans le staff d'Hansi Flick lors du mois d'août. Et après, il était parti. On avait parlé qu'il y a quelqu'un qui l'a remplacé, mais il devrait revenir dès janvier, les gars. Voilà, peut-être pour de nouveau un mois, pour un peu plus, dans le staff, on va dire, d'Hansi Flick. Laporta, le président, nous travaillons dur pour signer un gardien de but afin que le poste ne soit pas affecté. Bon, le gardien, normalement, après-demain, Snedzi devrait être officiellement annoncé, je l'ai dit, ça devrait être lundi. Flick fait un travail exceptionnel. Nous avons choisi la Masia non pas par nécessité, mais par conviction. L'équipe a maintenant une valeur marchande supérieure à celle de notre arrivée, ce qui est également important pour la reprise économique. Et toujours avec Laporta, je peux confirmer que les résultats économiques de la saison dernière sont positifs. Nous sommes de plus en plus convaincus que la reprise économique du club est complète. En gros, que le Barça, on sait que les dernières années étaient dans le rouge et maintenant ça va beaucoup mieux. Les gens insistent avec des déclarations catastrophiques, mais nous avons travaillé dur pour surmonter ce qui s'est passé dans le passé avec une situation financière désastreuse du Barça. Maintenant ça va bien sûr beaucoup mieux. Et nous travaillons aussi dur pour revenir au Spotify Camp Nou à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, parce que ça semble un peu juste. De base, le Barça a voulu jouer un match avant Noël. Je pense que ça sera quand même en janvier, le premier match du Barça, enfin le retour du côté du Camp Nou. Nous annoncerons bientôt la date de retour officielle.
au Camp Nou, donc soit décembre, soit janvier. Mais bon, on se dirige plutôt en début d'année quand même prochaine. On continue, on va parler de l'équipe féminine parce qu'hier il y avait le tirage au sort des groupes en gros de la Ligue des Champions féminine. Et il y a 4 groupes, donc dans le groupe D, il y a le Barça avec City, Saint-Polten et Amarby. Donc bon, le Barça qui a gagné la dernière Ligue des Champions féminine. Donc là un groupe totalement à la portée bien sûr des joueuses du Barça pour se qualifier pour les matchs à élimination directe. Et on finit bien évidemment avec le match du jour. Ce soir il y a match, donc on finit avec le pronostic. Donc moi ce soir, je vous cache pas, je vois bien le 8/8. Je vois de nouveau une victoire du Barça. Après le résultat, je partirai sur un résultat de 3-1 du Barça. Bon, ça sera compliqué, hein, Osasuna en plus, ils vont vouloir faire tomber le Barça. Personne n'a encore réussi à faire rien qu'un nul contre le Barça en Liga. Ils vont essayer.